Bonjour à tout le monde, bonjour aux Talmidim qui sont avec nous. Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer le cours que nous avons diffusé à l'émission Remez, Allusion, à Radio JM à 13h, ce vendredi, car il y a beaucoup de questions que je n'ai pas répondues. Et je voudrais que, ici, avec vous, avec l'aide de Hachem, essayez de répondre à ces questions. Ce n'est pas le plaisir de poser une question et la répondre, non. C'est d'extraire de chaque question l'intelligence qu'il y a dans la Torah. Et de la réponse, la feuille de route qu'il nous faut pour se conduire dans ce monde. Pour réussir avec succès de se débarrasser de toutes les imperfections qu'il y a dans ce monde qui gîtent à l'intérieur de chaque être humain. Je voudrais juste reprendre un texte qui est écrit dans la Torah. En vous recommandant d'abord de suivre, d'écouter le cours, donc 62. Je vais lui donner un numéro puisqu'on est à 61. 62, de l'écouter entièrement, d'essayer de comprendre l'âme que je voulais y mettre dans ce cours, de l'intégrer et de comprendre ce numéro 62 avec l'aide de Hachem, parce qu'il va connoter et résonner dans les fibres de ce que nous avons parlé tout au long de ces shiurim 58, 59, 60, 61, à savoir l'âme de Rabbi Akiba et le principe qu'il a toujours prôné, qu'il a toujours dérangé, l'amour du prochain comme soi-même. J'avais posé une question. Pourquoi la Torah nous a parlé de Kedoshim, c'est-à-dire la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté, à savoir la séparation du monde matériel. Alors que l'Éternel a mis l'homme dans ce monde matériel. La clé de la réponse est très claire, à savoir qu'il ne pourra pas s'attacher à Dieu, avoir une relation, si l'on peut dire ainsi, intime avec Dieu. Car c'est la volonté de tous les tzadikim, tous les hommes pieux, justes de ce monde, il faille se débarrasser même des plaisirs matériels permis, comme l'a fondé dans son explication Nahmanide à Ramban, puisqu'il n'a pas été d'accord avec le commentaire de Rashi, que Kedoshim vient à dire que la Torah nous avertit de nous séparer des adultères. Non. L'interdit de l'adultère est écrit déjà dans des péricopes explicitement dans la Torah. Mais Ramban dit que la Torah vient nous donner une recommandation de nous séparer, même des choses matérielles, progressivement. Et cela, en fait, ce pérouge de Ramban, je voudrais le trouver dans la conduite, le comportement de Rabbi Akiba et celui de Moshe Rabbeinu. Et celui, bien sûr, qui les relie ensemble, la Neshama de Yaakov Avinu. Et celui de Rabbeinu Akadosh, comme vous avez pu le voir, qu'on a tracé des références ici et là de Rabbi Akiva, Rabbeinu Akadosh, Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu. Ce sont 4 personnages qui ont vécu dans des différentes périodes, quelques décennies des fois l'un qui sépare l'autre. Cependant, il faut savoir que le but de l'homme, c'est de se séparer de ce qu'on appelle ici Olam Hazeh. Olam Hazeh, c'est-à-dire le monde matériel, c'est le monde même des plaisirs. Je ne parle pas des plaisirs interdits, parce que ça, c'est marqué déjà dans la Torah. Mais nulle part dans la Torah, nous avons vu que la Torah nous veut qu'on se conduise progressivement à nous séparer même des choses, des aliments permis
Sauf que nous trouvons dans la Torah quelque chose d'exceptionnel. C'est que Moshe Rabbeinu va dire au Béni Israël qu'il est monté à Har Sinaï pour recevoir la Torah, c'est-à-dire s'unir avec Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Lehem lo achalti, j'ai pas mangé de pain. Umaim lo shatiti, et de l'eau je n'ai pas bu. L'eau et le pain ne sont pas interdits, ils sont permis. Mais pour atteindre, comme Moshe Rabbeinu, le niveau de s'unir avec Dieu, panim el panim, face à face, et donc c'est une relation tellement intime et tellement puissante. Je souhaiterais, et je vous le dis, je souhaiterais un jour arriver à un tout petit peu de ce désir, de sentir en moi quelques secondes la volonté de Dieu, mais la lumière de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Quelques minutes. On ne peut pas s'imaginer. Si la Torah nous a raconté ça, si Moshe Rabbeinu leur a parlé de ça, c'est qu'il a voulu laisser un message. Effectivement, le message du Ramban, que Kedoshim Tiyu, cela veut dire soyez saints. C'est une phrase qui est écrite aussi au sujet du don de la Torah. Quand on va recevoir la Torah, Be'azat Hashem à Shavuot, on ne peut pas jouir de cette Torah. C'est impossible. De la sainteté, de la connaissance, de l'intelligence qu'elle possède, si on n'applique pas, on ne pratique pas ce qui est dit là-bas. Il est marqué que Akadosh leur a dit Veitkadishtem hayom umahar. Vous vous sanctifierez aujourd'hui et demain. De quoi se sanctifier? Le Midrash dit qu'il leur a demandé de faire une immersion dans le mikvé et de se séparer de leurs épouses. Comme ça, c'est marqué dans le texte. Pourquoi il leur a demandé de changer? Son épouse est permise. Comme dit Maïmonide, un homme, il peut pratiquer avec son épouse qui lui est permise tout ce qu'il désire. C'est marqué dans un Rambam. Mais Fourash. Regardez, dans Maïmonide, dans le Chod Bi'a, les lois relatives au devoir conjugal, il dit tout ce qu'un homme peut avec son épouse, tout est permis. Et là, pour la seule fois, Akadosh Baruch Hu leur dit séparez-vous. Et quand il parle de séparer de vos femmes, c'est marqué Veitkadishtem, le mot Kedoshim. Cela revient à une preuve pour un Ramban qui dit que ici Kedoshim, cela veut dire la séparation même des permissions. Pourquoi? Pour recevoir la Torah. Pour s'unir avec Dieu et recevoir sa lumière et comprendre que dans ce monde, comme il est marqué, cela veut dire le chemin. Le chemin, ça ne veut pas dire un sentier. Le chemin dans la feuille de route de l'esprit des tzadikim, ke'or hayom, ke'or noga, comme une lumière qui est brillante. Oler va or, elle va et elle éclaircit ad nechon hayom, jusqu'à la clarté du jour. Cela veut dire que ce tzaddik, il peut se trouver même dans l'obscurité, mais il arrive grâce à la lumière qui vit en lui, donc la vie, c'est la vie, la lumière en fait c'est la vie, c'est le profit d'être à proximité de la vie. Il est attaché à Mekor Haïm, la source de la vie, à Kadosh Baruch Hu. Grâce à quoi? Grâce à la séparation du monde matériel. Nous sommes obligés de faire comme les extrêmes, à savoir ne rien manger, has v'shalom. Il faut au contraire manger, il y a les fêtes, il y a le Shabbat, on a du plaisir exceptionnel. Par contre, pas comme les hindous, comme les autres courants, qui ne sont pas au courant de la vérité, eh bien ils vont se séparer de ce monde totalement, jusqu'à perdre le goût même de son épouse, même de ses enfants, tellement elle est séparée.
La Torah, elle veut que tu sois au milieu. Quelle est la preuve qu'elle veut que tu sois au milieu, que tu ne sois pas comme ces personnes qui se séparent de ce monde? Peut-être que oui. Peut-être qu'il Kedoshim, qui Ani Kadosh, car je suis ça. Lui, Hachem, il est séparé de tout, totalement. Pourquoi pas? C'est ce que la Torah le désire de l'homme, puisqu'on doit arriver à l'attachement à Dieu. Parce qu'elle nous a dit immédiatement, un homme, son père et sa mère, vous craindrez. Cela veut dire que je te demande d'être séparé de ce monde, mais tout en étant attaché à tes parents. Et ils sont physiques, tandis que Dieu n'est pas physique. Il m'a demandé aussi de t'attacher au Shabbat, immédiatement après. Mais comme j'ai répondu qu'en effet, il fallait d'abord, passer par le sentier des parents. Et après, le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose. Un jour ça, un jour par semaine. C'est impossible. Impossible de pratiquer le Shabbat sans passer par l'amour des parents. Et en comprenant que tout ce que tu es en train de faire, c'est d'abord te séparer des aliments, même permis. Et maintenant, nous allons avec l'aide de Hachem montrer que mon cher Rabbeinu, d'où il tient qu'il faille se séparer même des choses matérielles. D'où on le sait? Eh bien parce que c'est marqué chez Yaakov Avinu quelque chose. Lorsque Yaakov a dormi dans le Beth Amikdash, qui était censé être le Beth Amikdash, il a rêvé le Sulam Mutzav Arfsa Berosho Magia Shamaima. Cette échelle qui était plantée sur le sol et que la tête de l'échelle, elle était collée, elle atteignait les cimes du ciel. C'est marqué que Yaakov Avinu s'est réveillé et il a dit Im iye Elokim, et il m'a dit Shmarani baderech hazeh, si l'Éternel il est avec moi et il me garde dans ce chemin, Venatan li lechem leechol ou beged lilvosh, il me donnera du pain à manger et un vêtement pour s'habiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'aya Hashem li Elokim. Alors Hashem deviendra pour moi Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire lechem leechol ou beged lilvosh? En fait, lechem leechol, lechem c'est l'aliment qui nourrit une personne. Et venir à Yaakov Avinu, il a dit je ne désire pas les plaisirs matériels. Je souhaite arriver à te connaître à Kadosh Baruch. Mais pour te connaître, cela veut dire ta résidence dans le Beth Amikdash qui va être construit, les Hatid Lavo, puisqu'on est ici chez Yaakov qui avait il avait 84 ans. Il n'était pas encore marié. Yaakov s'est purifié pendant 14 ans dans le Shem Ba'ever. Il s'est purifié de toutes les choses matérielles qui nous entourent. Il n'était pas encore marié. Mais il s'est dit que pour arriver à connaître sa femme, pour arriver à subvenir à sa femme dans tout ce qu'elle demande, tout ce qu'elle aura besoin d'avoir, il me faut d'abord moi comprendre quelque chose. Que je ne peux pas arriver à l'amour de ma femme, c'est-à-dire ve'ahavta lereacha kamocha, comme explique le Harizal, que ici on parle de l'amour du prochain, cela veut dire ta femme. C'est pour ça que c'est pas marqué havercha, ton camarade, parce que ta femme n'est pas ton camarade, elle est ta compagne. Comme le berger qui accompagne les troupeaux, il s'appelle ro'eh. La femme aussi, elle t'accompagne dans ta vie, elle est re'acha, elle est ton berger. Pour que tu puisses accepter une femme qu'elle soit ton berger, il va falloir te séparer et demander qu'une seule chose. Lechem lechol, du pain à manger, pas des choses luxueuses, des choses d'un engouement exceptionnel. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux goûter ça une fois, 2 fois dans ta vie, même 6 fois, même 1000 fois dans ta vie, mais pas de faire de ça l'urgence de ta vie, la vitalité de ta vie. Tu as besoin, lechem lechol beged lilvosh. Alors, tu arriveras vers Haya Hashem li l'Elokim, alors Hashem il sera pour moi l'Elokim. Juste une petite question. Li, qu'est-ce que le mot li?
Ve'aya Hashem li, pour moi. Li, c'est quoi li? Pour moi. Ve'aya Hashem Elohim. Puisqu'il parle de lui. Puisqu'il dit comme ça. Si l'Éternel est avec moi dans le chemin, il est avec lui dans le chemin. Donc c'est lui, c'est Jacob. Pourquoi il a dit li? Avec l'aide de Hachem, deux choses. Li, c'est la valeur numérique 40. Li, c'est aussi la valeur numérique qui est Lamed Yud, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et Yud, Lamed c'est le grand, et Yud c'est Israël. C'est aussi Li, la phrase magique que l'on récite lorsque un Hatan va concrétiser par la phrase magique qui contient 32 lettres, comme la valeur numérique lève, il va dire à son épouse, li. Tu vas être marié, sanctifié à moi. Li. Ça c'est Aleph. Et la deuxième chose, li, c'est la valeur numérique 40. Cela veut dire 40 jours que Moshe Rabbeinu, il va passer à Har Sinaï, parce que Moshe et Yaakov sont intrinsèquement liés. Torah Tziva Lano Moshe à Har Sinaï, 40 jours. Pourquoi? Keilat Yaakov. Parce que Yaakov a commencé déjà à construire l'Assemblée d'Israël. Parce qu'on appelle la connaissance Da'at, parce que Da'at c'est l'amour. Et Yaakov il dit, pour aimer les autres, il faille d'abord que moi, je retienne une restriction absolue de demander que lehem le'echol ou beged lilbosh, c'est-à-dire du pain à manger. Je ne demande pas des grandes choses. Nos sages, dans les Pirkei Avot qu'on va commencer à lire, qu'on a commencé déjà à lire, ils vont nous dire quelque chose. Ils vont nous dire, si tu veux connaître la Torah, si tu veux avoir le vrai bonheur, ils nous disent à tout Israël, Kari Darka Shel Torah. Voici le chemin pour arriver à la Torah, à la lumière de la Torah, c'est-à-dire au secret de la Torah, à l'amour de la Torah, à accomplir tout ce que la Torah nous dit ici dans les 64 versets dans la paracha de Kedoshim, la sainteté. Tu veux arriver à ça? Car Hidarka Shel Torah. Voici la feuille de route pour arriver à la lumière de la Torah et accomplir toutes les mitzvot sans aucune restriction. Comment? Pat vamelach tochal. Du pain et du sel tu mangeras. Ve'ala ares tishan. Et tu dormiras à terre, par terre. Ve'imat ubat Torah ata'amel. Et tu étudies la Torah et tu te peins dans la Torah. Toutes ces trois choses-là me demandent une question. Ve'ala ares tishan. Tu dormiras par terre. Qu'est-ce que ça veut dire dormir par terre? Pourquoi dormir par terre? C'est permis de dormir dans un lit. Le tzaddik, c'est nos sages. Ils nous font lire cela. On ne peut pas dire, mais ça revient uniquement à des élites de la communauté d'Israël. Tzaddikim, Elionim, celui qui est le Hassid, qui est Parouche, qui est très séparé de ce monde. Pourquoi ils nous disent ça, nos sages? Et les Pirkei Avot, on les fait lire à Ben Hamesh Shanim, la Mikra, Ben Esser, la Mishnah. À 10 ans, on enseigne à nos enfants de pratiquer la leçon, les enseignements riches des maximes de nos pères. Mais ça, c'est les pères. C'est au maximum. Qu'est-ce que ça va avec un enfant de 10 ans? La réponse est, on a une très grande erreur, une vision tellement erronée de ce que c'est que la partie que Akadosh Baruch Hu a mis en place, l'intelligence, les naran, c'est-à-dire nefesh, ruach, neshama, les neurones. Ici, Hachem il a mis une intelligence exceptionnelle, unique, dans chaque être humain, et en particulier celui qui a été doté de ce patrimoine de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la lumière, mais cette lumière, il faille la chercher dans les paroles de nos sages. Et nos sages vont dire que pour atteindre cette lumière, pour qu'elle brille en toi, pour qu'elle t'éclaire dans ta vie, qu'elle t'apporte le bonheur et tout ce qui entoure ce bonheur, il faille d'abord te séparer et demander que des petites choses d'abord. Même si ton corps est pauvre, parce qu'il s'alimente des choses qui indispensablement doivent s'alimenter. Le pain, l'eau. Mais dormir à terre, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il faut que ton corps, il se diminue, il s'appauvrit par rapport à la lumière de la Torah. Et c'est ce qu'il dit, Ubat Torah ata amel, tu arrives à étudier la Torah qui est une grande lumière. Ashrecha vetovlach. Nos sages vont te donner ici deux cadeaux. D'abord le bonheur dans ce monde, vetovlach le'olam haba. Ashrecha ba'olam hazeh. Dans ce monde déjà, celui qui me dit que on fait les mitzvot pour le paradis, uniquement pour le paradis, et si on ne les fait pas, il y a l'enfer. Moi je dis que le paradis n'existe pas, et l'enfer non plus n'existe pas. L'enfer et le paradis existent ici, dans ce monde. Ici, dans ce monde, on peut avoir le paradis. Et l'enfer aussi. D'ailleurs, c'est une question de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a demandé la question à Dieu, montre-moi tes voies, montre-moi ton chemin, Hachem. Je ne sais pas comment tu agis dans ce monde. Il y a de l'injustice, de partout il y a de l'injustice. C'est la question que tout le monde peut poser. Je fais les mitzvot, je fais la Torah, j'étudie la Torah, je fais la tzedaka, je fais tout. Perek Shira, j'étudie. Pourquoi je n'ai pas le bonheur? Pourquoi je n'ai pas la vraie parnassa? Pourquoi dans ma famille il y a des malades? Pourquoi je souffre? C'est la question que Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, avant nous. Et là, Hachem, quelle est la question qu'il a de Moshe Rabbeinu? La Gemara, de déclarer, de définir la question de Moshe Rabbeinu. Mipene mayesh tzaddik vetovlo. Pourquoi dans ce monde je ne comprends pas? Il y a un tzaddik qui a, en apparence, c'est un vrai tzaddik. Ça veut dire quoi, tzaddik? Ça veut dire il fait le tzedek, il fait la vérité. Tu lui as demandé à Hachem de faire le Shulchan Aruch, il fait le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu veux? Sans Shabbat, sans études, sans tzedaka, tout, il fait tout. Pourquoi Veralo? Pourquoi il n'a pas le bonheur? Pas seulement qu'il n'a pas le bonheur, il souffre. La deuxième question. Mais Pédéma tzaddik vetov, Veralo. Tzaddik vetovlo. Et tu as un tzaddik exceptionnel. Il lui arrive rien. Tant mieux pour lui. Mais pourquoi? C'est les mêmes. Ils sont dans le même Beth Midrash. Ils sont dans la même ville. Et l'un est différent de l'autre. L'un souffre et l'autre, il chute. Il est heureux. Mais Pédéma Racha vetovlo et Racha vera. Cette question n'est pas seulement sur les tzaddikim qui pratiquent la Torah, la lumière de la Torah. C'est plus. Même les Rechaim, vous avez deux personnes. Un, il a du bien, et l'autre, le Racha, il n'a que des souffrances. Ils font les mêmes avérotes, et l'un il souffre, et l'autre il a du bonheur. Tu peux m'expliquer à Akadosh Baruch Hu pourquoi c'est comme ça? Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit comme ça. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je ne commets jamais d'iniquité dans le Mishpat. Has Beshalom. J'ai marqué dans la parashat Kedoshim, le ta'asu avel b'mishpat, ne commettez pas vous les dayanim, censés être les justes. Ne commettez pas d'injustice, d'iniquité. Moi, Hachem, si l'on peut dire ainsi, je vais commettre l'iniquité dans ce monde. Alors, où est la réponse? Tu sais, mon cher Rabbeinu, le tzaddik vetovlo, le tzaddik qu'il a du bonheur, il lui arrive rien dans sa famille, dans lui, rien. Tzaddik gamour. Au contraire. J'aime tellement la perfection. Ce tzaddik-là, il accomplit la mitzvah de la Torah convenablement. Tzaddik gamour. Le tzaddik qui souffre, c'est pas un tzaddik gamour. Il fait encore des fautes. Il est encore attaché à son égoïsme. Il ne fait pas la tzedaka convenablement. Il aurait pu donner au moins un maaser ou 20%, il ne les donne pas. S'il a, bien sûr. Il ne les donne pas. Il trafique un petit peu dans le commandement divin. Il trafique un peu. C'est un vrai tzaddik. Il étudie la Torah avec chaleur, avec effort. Il mehadesh hidush Torah. Il fait son Shabbat. Il fait de la tzedaka, mais pas comme il faut. C'est pas un vrai tzaddik. Pas un tzaddik gamour. Complet, parfait. Moi, chez moi, en haut, il y a la perfection. Qui kadosh ani. Quand j'ai dit kadosh ani, ça veut dire j'ai mis en toi une étincelle divine, lumière, qui peut te guider dans tous les mitzvot de la Torah, apporter la lumière dans tous les dossiers, surtout ici dans ton cœur.
qu'il faille déraciner l'égoïsme. Ce que j'aime pour moi. Ce que moi et le plaisir font que... Il faut séparer ça pour donner à l'autre. Ton amour, ce que tu aimes, tu le partages. Il n'est pas dit dans la Gemara, un homme doit aimer sa femme comme lui-même, mais l'honorer plus que lui-même. C'est vrai que c'est marqué dans la Gemara? Oui, c'est marqué. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas aimer une femme plus que toi. C'est impossible. Ah, on demande à l'homme d'être un ange, donc il ne peut pas se marier. Donc il se marie avec cette condition. C'est-à-dire, on va faire une feuille de route, on va essayer de s'aimer au moins comme moi-même. Alvaï, pourvu qu'il arrive. C'est pas évident, même ça. La deuxième, c'est d'honorer sa femme plus que soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit le Talmud, que si vous avez des moyens pour acheter une très belle robe et un beau costume, l'un ou l'autre, ou bien acheter une très belle robe et un moyen costume, tu achèteras la belle robe à ta femme, tu l'honoreras, ça honorer. L'honneur, c'est quoi? C'est dans les habits. Quand Rabbi Yochanan portait des habits pour aller à Shabbat, il disait je porte les habits de Kavod. Ça, honorer. Honorer sa femme, ça veut dire lui donner mieux que toi. Toi, tu te contenteras d'un habit simple, moyen, beau, même s'il est beau, mais ta femme meilleure. Comme ça, la Gemara dit. Mais ce qui m'a toujours interpellé, c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide va faire l'inverse. Lorsqu'il apporte cette loi de la Gemara, qui est tracée, claire, noir sur blanc dans la Gemara, l'amour de sa femme comme la sienne, et l'honneur plus que le sien, Maïmonide, il fait le contraire. Il marque Adamiye mechabed ishto yoter migufo mechabed ve'ohava kegufo. Un homme, il doit honorer sa femme plus que lui-même et l'aimer comme lui-même. Pourquoi il a réversé? La réponse est la suivante. Lorsque tu aimes quelqu'un, ça ne veut pas dire encore que tu vas l'honorer. Tu aimes l'autre parce que toi tu t'aimes, parce que sinon il va y avoir des difficultés dans le couple. Il va y avoir des difficultés dans ton Beth Midrash. Parce que tu n'aimes pas l'autre, il va le savoir. Ça veut dire que si l'amour ne s'installe pas au moins à égalité, il va arriver un problème. Parce que l'autre, il est au visage de Dieu, toi aussi tu es au visage de Dieu. À l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle, ça c'était dans une époque où le Talmud, d'ailleurs c'est tiré des Tanaïm, des docteurs de la Mishnah, c'était à une époque où on pouvait d'abord aimer, travailler, se modifier, se bonifier pour l'amour à égalité, et puis après honorer sa femme plus que soi-même. Parce que le travail était plus profond qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'égoïsme est plus profond. Il est ancré, il est imprégné dans l'homme. Il est imprimé dans l'homme, l'égoïsme. Un homme, il s'aime tellement soi-même qu'il n'est pas capable d'aimer son prochain, donc sa femme, même comme lui-même. C'est la raison pour laquelle Harambam, qui a vécu il y a 900 ans, il a inchangé les versets, inchangé la feuille de route. D'abord, il faille que tu brises ton égoïsme. Ce que toi, tu veux qu'on t'honore, c'est-à-dire le plaisir pour toi, acheter le plus beau costume. Non. D'abord, tu commences par ça. D'abord, tu donnes, tu montres avec le don que tu as brisé ton égoïsme. Ça veut dire, Lehem le'echol ou beged lilbosh. Et Yaakov, il a demandé, donne-moi un vêtement. Il n'a pas dit Pierre Cardin ou autre chose. Il a dit un vêtement pour cacher ma nudité. Lorsqu'on cache seulement sa nudité, ça me suffit. Ça veut dire que son honneur propre, il l'a effacé pour l'honneur de son conjoint, avec qui il s'est joint. Et en fait, c'est ça l'idée de Yaakov Avinu, et c'est ça l'idée de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il leur dit « séparez-vous de votre femme », ça ne veut pas dire se séparer pour la dénigrer, pour la reléguer, pas du tout. C'est pour essayer de briser son égoïsme, la ahavat atzmo, l'amour de soi. Comment on le fait? En appliquant l'amour de Dieu. Parce que ça sera impossible d'aimer Dieu sans l'amour du prochain, mais ce sera encore plus impossible d'aimer son prochain sans arriver à l'amour de Dieu. C'est sûr et certain. Le grand principe, c'est d'abord Ahavat Hashem, pourquoi tu t'es créé.
Mais pour connaître Ahavat Hashem, tu es obligé de passer par tes parents. Tu es obligé de passer par ta femme. Mais par ta femme, c'est pas seulement l'amour. C'est pas ton prochain, l'amour. Non. Il fallait d'abord passer l'otarasu Ahavet Bamishpat. Ne commets pas d'iniquité. Comment je ne vais pas commettre d'iniquité? Ça veut dire qu'il faut que ton cœur soit sobre. Et pour que ton cœur soit sobre, naki, il faille se débarrasser de tout ce qui est méchanceté, de tout ce qui est égoïsme, de l'amour qui est proche, qui ne font que toi et lui. L'égoïsme, une seule chose, une seule personne. Alors quand tu te débarrasses petit à petit de cela, tu pourras après arriver à l'amour du prochain. Je vais vous dire un petit peu ce que dit Ramchal dans deux endroits. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans le Sanctuaire de la rectitude, dans le chapitre de la sobriété, je vais faire avec vous en sorte de comprendre un passage qui est très intéressant. Et avec ça, je voulais expliquer la juxtaposition de deux lois dans la Torah qui dit « Lotelech rachil be'amecha, lotikom velotitor » ne te venge pas et ne garde pas rancœur ou rancune dans ton cœur. Aucune. Après, c'est marqué « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cette juxtaposition du lota'asé avec le assez. J'avais posé la question, pourquoi ne pas marquer « tu me prends » puisqu'elle est en dernier. Ça veut dire que c'est la plus difficile. Il est impossible de ne pas se venger, de ne pas aimer, impossible d'aimer son prochain sans passer par la stabilité de la sobriété de ton cœur, à savoir de ne pas avoir rancœur, de ne pas se venger de son camarade. Si tu n'as pas enlevé ça de ton cœur, tu ne pourras pas aimer ton prochain, aucun. Je veux parler même de ton épouse, même celui qui est le plus proche, même de tes parents. Tu ne pourras pas. Parce que la difficulté de l'homme, et c'est son devoir, son rôle dans ce monde, la purification de tout intérêt quelconque, avec toutes les couleurs, toutes les tendances. Il fallait le débarrasser de son corps. C'est ça la avodat Adam Ba'olamazé. Ramchal, il a dit quelque chose comme ça dans le chapitre de la Kin'a, la jalousie. Il dit Gam has, voilà, Gam has sin'a ve'hanekima. Je vais traduire mot à mot parce que c'était très, très important. Aussi, la haine et la vengeance, ce sont deux lois négatives citées dans la paracha de Kedoshim. Lotisna et tahicha bilvavcha, ne hais pas ton camarade dans ton cœur. Après, lotikom velotitor, ne te venge pas. Ces deux lois expliquent le Ramchal, c'est la sin'a de ne pas et avoir la haine sur son camarade, sur son frère. Et ne pas se venger, caché méod, je vais traduire les mots du Rav, sont très difficiles pour l'homme. Il est très difficile à l'homme de se libérer, parce que l'homme a un cœur très fragile. Parce que l'homme ressent beaucoup les mépris. Et il a une grande tristesse. On a vexé, on a offensé un homme, c'est dans son cœur qu'il a reçu ça. Peu importe comment vous l'avez dit. Il n'y a aucun mot vexant, même le plus léger, qui n'est pas enregistré immédiatement dans le cœur sensible de l'être humain. Qui a Adam, je répète, margish me'od be'el bonotav. Un homme, il ressent beaucoup les humiliations qu'on lui a faites. Umista'er tsa'ar gadol. Il a une grande peine. Ve'hanne kamalo, et la vengeance pour lui, metuka biddevash. Elle est plus douce que le miel. Kihi menuhato levada. Car ça sera sa consolation. Sa unique consolation, repos,
c'est lorsqu'il va se venger de la personne qui l'a attristé. Alken. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Puisque Hachem, il a créé un cœur qui est tellement docile, tellement sensible, qui souffre quand on le vexe, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, la Torah me dit, ne te venge pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ne hais pas ton camarade qui t'a fait du mal. Alken. Il vient, Rav Hali dit, lorsqu'il aura la possibilité, la force d'abandonner ce que sa nature l'oblige. La nature, c'est quelque chose qui oblige. Si le cœur est vexé, ben sa nature, elle ne va pas laisser passer. Et lui, lorsqu'il aura la force, dit la Torah, d'abandonner et de laisser passer outre, d'être ma'avir al-midotab, c'est-à-dire de se réconcilier, de pardonner. Velo isna, et il ne déteste pas, il ne hait pas, mishehe'ir bohassina, celui qui a rêvé en lui la haine. Velo ikom mimenu, et ne se venge pas de lui. Behizdamelo shiuchal leinakem, lorsque il a la possibilité, c'est occasionner à lui la possibilité de le faire, parce qu'il y a des gens qui ne se vengent pas parce qu'ils n'ont pas de possibilité. Soit c'est un riche qui les a vexés, alors eux, ils n'arrivent pas contre le pot de terre contre le pot de fer. Donc ce n'est pas encore une preuve que tu as écouté la Torah, parce que tu ne peux pas. Mais celui qui a la possibilité de le faire, de le rendre compte avec la douceur, pourquoi pas? Mais l'oïtor, il ne se venge pas. Il a la possibilité, mais il ne le fait pas. Et il ne prend pas rancune. Et là, et hakol ishkah, seulement tout ce qu'il a été fait, il oublie. Plus encore, il fait des actions, les hasir milibo, qui iloulohaya. Pas seulement qu'il oublie, parce que la vie, elle fait que, et elle oublie. On est occupé, préoccupé par plusieurs choses. Donc il oublie. Mais là, c'est pas seulement ce travail qu'on lui demande de faire. On lui demande d'y aller enraciner à l'intérieur et d'enlever ce que la kin'a et la sin'a en lui qui a été créé, comme si c'était jamais arrivé. Hazak ve'amitzu. Alors c'est un homme fort. Ve'hu kal, il ajoute Ramchal, il dit attention, ça n'est pas tout le monde qui peut arriver à ça. Ça, c'est une chose qui est légère. Rak le malaché asharet. Elle n'est possible que pour les anges célestes, les anges de service. Chez En benehem amidot alalu, que eux, ils n'ont pas parmi eux, ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre. Il n'y a pas de haine entre eux. Ils sont une entité kadosh qui sont séparés de tout ce qui est jalousie, haine, vengeance, rancœur. Lo el shochne batte homer. Asher be'afar yesodam, pas à des hommes comme nous, fabriqués de la matérialité, fondés par la terre. C'est normal. Et la Torah me le demande. Comment ça se fait? Omnam, cependant, Gzerat Meler, c'est le décret d'écriture. C'est le décret du roi Akadosh Baruch Hu, dont on le sait. Les versets sont révélés, dévoilés dans la Torah explicitement. Ils n'ont même pas besoin d'explication. Ou Lo tisna et ahicha bilvavcha, ne hais pas ton frère dans son cœur. Ça veut dire on peut détester même son frère de lait dans ton cœur. Lotikom lotitor, ne te venge pas et n'aie pas de rancœur à l'égard des enfants de ton peuple, etc., etc. Et là, qu'est-ce que la Nekima? Qu'est-ce que la Netira? Cela veut dire, quelqu'un il vient te demander un marteau, tu lui dis non. Tu viens le lendemain, tu lui dis prête-moi une fourche. Il te dit pas du tout. Tu ne m'as pas prêté le marteau, je ne te prête pas la fourche. Ça c'est la vengeance.
C'est quoi la rancœur? La rancœur, c'est ça. Un homme, il te demande la fourche. Pardon, il te demande le marteau. Tu lui dis non. Il vient et te demande la fourche. Tu lui dis, écoute, la fourche, c'est quelque chose qui s'abîme. Le marteau, c'est pas quelque chose qui s'abîme. Toi, tu n'as pas accepté de me donner même le marteau qui ne s'abîme pas. Toi, tu me demandes la fourche. Mais moi, je ne veux pas faire comme toi. Hein? Je ne veux pas faire comme toi. Je vais te la donner. Même que tu m'as fait mal, je vais te la donner. Ça aussi, c'est interdit de le faire. La Torah ne veut pas que tu restes en toi, même la moindre goutte, petit iota de rancœur. Même ça. Il a dit le Rav, pourquoi tout ça? Il dit le Yetzer Hara, comment ça marche? Le Yetzer Hara, il dit, il veut toujours laisser à l'homme, à l'intérieur de l'homme, un souvenir. Toujours. Même si ce n'est pas un grand souvenir de ce que l'autre lui a fait, il veut laisser un petit souvenir à l'intérieur de lui. Par exemple, si tu veux donner à cet homme ce que lui n'a pas voulu te donner, au moins, ne lui donne pas avec un visage rayonnant. Même si tu ne veux pas lui faire du mal, mais au moins, ne lui fais pas du bien, ou plutôt ne fais pas un grand bien avec lui. Ne l'aide pas convenablement. Même si tu veux le rendre convenablement. Mais dans lui, même si tu veux lui donner quelque chose de grand, hein, mais ne lui donne-lui avec un cœur mauvais. La Torah vient de dire, pas du tout. Efface tout. Et au contraire, apporte-lui des cadeaux. C'est un peu difficile tout ça. Et le Ramchal, il dit, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, mon cher frère. C'est marqué dans la Torah. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kamocha, comme toi. Beli shum hefresh, sans aucune distinction. Kamocha beli hilukim, sans séparation. Beli tahbulot umzimot, sans ruse ni stratagème. Kamocha mamash. Le Ramchal, c'est un des maîtres qui pense que quand la Torah elle a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, vraiment comme toi-même. Alors je tiens à vous dire que ici, les re'acha, il y a une faute d'orthographe a priori. Il fallait marquer tu aimeras re'acha. Qu'est-ce que ça veut dire les re'acha? Les re'acha, cela veut dire à ceux qu'appartient ton prochain. Ça veut dire que ton prochain a plusieurs choses. Son argent, son honneur, fais attention à ça. Fais attention à ton prochain. Mais Ramchal, il veut expliquer autre chose. Pas du tout. Pas seulement les choses que possède ton camarade, tu dois faire attention, comme les choses que tu veuilles qu'on fasse attention pour toi. Non. Ramchal, il va aller plus loin. Ça veut dire que tu es capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu arrives à réaliser cette mitzvah, alors, ça c'est Ramchal, hein? Ça n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais Ramchal nous a fait passer par un chemin très important, Kedoshim dire. Est-ce possible d'arriver à s'attacher à Dieu par le débarrassement, hein, de ce que tu aimes? Ça veut dire, tu as acheté une voiture, le camarade que tu aimes, celui que tu sais qu'il lui manque la voiture, tu peux lui acheter ça? Tu sais qu'il a besoin, tu peux lui faire? Ramchal dit oui, il faut faire ça. Mais comment est-ce possible? Vous savez, pourquoi c'est pas possible? Parce que les clipotes sont tellement grandes. Parce que la force négative de l'égoïsme, elle est tellement grande qu'on n'arrive pas à donner même une chaussure à quelqu'un. Il vient Ramchal et dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as un cœur faible, très sensible. Mais si tu habitues ton cœur, ça veut dire tes passions, tes pulsions, travaille sur ça. Comment on peut travailler sur ça? Kedoshim dire. Même si tu manges un petit peu pour toi, et que tu travailles, tu donnes aux autres, alors tu trouveras le bonheur. Le vrai bonheur. Si vraiment tu veux sentir le bonheur dans ce monde, pas besoin d'arriver à l'autre. Ici, eh ben, tu as la feuille de route pour arriver. Kedoshim dire. Sépare-toi de tout ce qui est aliment. Ne sois pas comme un porc, birchout dans la lumière de la Torah. Alors,
tu arriveras à donner. J'ai vu des gens, je connais des gens qui font des cours exceptionnels, qui font des cours magnifiques sur l'amour du prochain, sur le hesed, etc. Mais il dit, Ramhal, pas moi qui dis, c'est Ramhal, il a dit, lorsqu'on a touché à son honneur, à ce petit, ici, petit bébé, son honneur, son délice, ne lui enlève pas son honneur. Tu lui as enlevé son honneur, on va lui enlever le titre de ça, ou on lui a enlevé le titre de ça, par rapport à un autre camarade. Qui est son camarade? On va le donner à l'autre. Waouh! C'est plus le même. Tous les shiurim, tous les cours qu'il a fait, c'est plus les mêmes. Il devient enragé. Il peut devenir, entre guillemets, un criminel. La preuve, Caïn, qui a tué Abel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé l'égoïsme. Et si tu travailles l'égoïsme, tu peux parler de tout ce que tu veux. Tu peux faire des cours magistraux. Tu peux faire tout ce que tu es. Mais tu n'es pas encore un maestro pour gouverner ce que tu as. Et Zéo Gibor à Kovesh et Titson. Lorsque tu vois à côté de toi, ton camarade est venu se placer et il a ouvert le même commerce que toi. Waouh, tu dors plus la nuit. Tu dis, mais comment je vais faire? Comment tu vas faire? Je vais te dire comment tu vas faire. Va l'aider. Et même si tu as plus de clients, toi, donne-lui à lui. Tu vas voir le bonheur de Akadosh Baruch Hu. Il va te donner le chef, gadol. Oui. C'est comme ça qu'on arrive à la Torah. C'est comme ça qu'on arrive à la Kedusha. C'est comme ça qu'on arrive à... C'est comme ça qu'on arrive à la Kedusha. C'est comme ça qu'on arrive à aimer Dieu. Ça passe d'abord par Kedoshim Tiyu. Ça veut dire séparatum. Complètement, commence à te séparer, même des choses permises. Pourquoi? Parce que tout le but, c'est quoi? L'égoïsme, le rare, la méchanceté qui est à l'intérieur de l'homme. Commence à d'abord par les choses permises. C'est sûr que tu n'arriveras pas à commettre des interdits flagrants écrits dans la Torah. Si tu ne te venges pas, si tu arrives à donner ton camarade ce qu'il ne t'a pas donné, mais tu lui donnes avec le sourire, ça veut dire ton cœur, il est brillant. Et s'il est brillant, tu pourras lui donner même ta voiture. Tu pourras lui donner, il y a des gens, des donateurs, qui arrivent à donner au tzadikim, ils leur donnent. C'est pourquoi? C'est vrai tzadikim. Pourquoi? Parce que tzadik gamour, parce qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça lui fait plaisir de lui donner à lui. Mais qui lui a dit de lui donner à lui? C'est lui. Je terminerai avec une phrase célèbre du Havot al-Vavot, le devoir d'équerre. Écoutez bien. Ki haborid barach, merahem al ha'adam, yoter mikol merahem, vechol rahamim vehemla, shiyu mizulato alav, kulam hem merahme ha'el vehemlato. J'explique. Car le bon Dieu, le Créateur, béni soit-il, Merahem ala Adam. Il a pitié, il est clément sur chaque être humain. Vechol rahamim vehemla. Et toutes les clémences et les miséricordes qu'il obtient par d'autres personnes, shiyolo, qu'il a lui, mizulato, d'une tierce personne, d'où elles viennent. Kulam, toutes ces miséricordes, toutes ces clémences, tous ces dons que les gens ils te font. Kulam, hem, ils sont merahme ha'el vehemlato. Ils viennent du makor rahamim de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit dans son cœur, dans lui, fais-lui. Pourquoi faire? Parce que ce tzaddik, il va agrandir le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il t'a donné les moyens. Et c'est pour ça qu'il a fait rentrer dans le cœur de cette personne de lui donner à telle personne. Il dit, regarde. Mais à quel moment, à quel moment il fait ça? Quand tu es un vrai tzaddik. C'est quand vraiment on t'a pris les choses qui t'appartiennent. Quand c'est toi qui as eu le projet, tu as eu tel ou tel projet et tu te vois diminuer, destituer complètement de ce projet. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Se disputer? Faire le shalom? Faire comme Korah qui a fait la mahloket? Non. C'est de dire, tu sais,
je vais te choisir maintenant encore une personne pour te... Je vais t'apporter un directeur de commercial extraordinaire qui va t'augmenter ton capital. Tu vas voir. Attends, j'arrive. Si tu fais ça, waouh, quelle grandeur. C'est ce qu'il a fait à Aaron. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva. C'est ce qu'il a fait Yaakov. Et c'est ce qu'il va faire Rabbeinu Akadosh, comme je l'expliquerai avec l'aide de Hachem. Tout cela a été une introduction, préface, pour arriver à comprendre le cours que je vais faire par la suite, parce qu'il nous faut comprendre des paramètres très distants, des périodes, des décennies d'un personnage à un autre qui passent par le process de la réincarnation et du tikkun, de la réparation du cœur. Kol Tov Lachem, que Hachem vous bénisse, qui vous donne tout ce que vous désirez.